Assalamu alaikum wa rahmatullah. Très bonne question et très bonne initiative, surtout Allahumma barik, de chercher à comprendre pourquoi tel acte est interdit, pourquoi tel acte est recommandé. C'est très important de comprendre pourquoi on agit ainsi. Parce que lorsqu'on fait quelque chose, alors une fois, deux fois, sans savoir réellement pourquoi on le fait, ça peut passer. Mais sur le long terme, vous ne tiendrez jamais si vous ne comprenez pas pourquoi vous ne devez pas faire telle chose ou pourquoi vous devez faire telle chose, etc. D'où l'importance d'étudier sa religion. Je vais, Inch'Allah, essayer de synthétiser. La musique, subhanallah, sur tellement de points est néfaste. La musique a un réel impact physique sur nous. Alors ça, c'est quelque chose de scientifique. Je ne vais même pas vous parler en fait là de quelque chose de religieux. Je parle de quelque chose de scientifique avec les accélérations du cœur, une sorte de dopamine en fait. Ça nous provoque une sorte d'effet et d'addiction. Subhanallah, c'est dingue. Donc déjà, on va dire scientifiquement, dans les grandes lignes, moi je ne vais pas m'étaler sur les sources scientifiques, etc. Je vous inviterai à faire vos propres recherches. Inch'Allah, vous trouverez très facilement ce que la musique provoque à l'intérieur de nous-mêmes. Maintenant, je vous invite grandement à faire un bilan sur vous-même. C'est très important. Et c'est une pratique courante qui était chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez les pieux prédécesseurs. Le fait de se poser, de se remettre en question et de faire un bilan sur taqwa, la piété, excusez-moi. Le fait de chercher à être meilleur, le fait de comprendre où sont nos erreurs. Essayez de poser un ultimatum à votre cœur et honnêtement, pour la plupart d'entre vous, vous rendrez compte que lorsque vous présentez la musique, vos chansons préférées et le Coran, l'écoute du Coran, votre cœur, votre cerveau, en fait, votre corps vibrera pour la musique. Votre cœur se tournera vers la musique. Subhanallah. La musique est l'une des plus grandes ruses du shaitan. C'est fou comme ça écarte du rappel et comme ça nous enivre en fait. Subhanallah. Quand on comprend cela, on comprend, subhanallah, on comprend pourquoi Allah nous a interdit ça. Ça devient évident. Est-ce que vous trouvez ça réellement normal que parmi nous, certains pleurent sur de la musique, pleurent sur des paroles qui les attristent et qui les touchent, plutôt que sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et ça, ne me dites pas que c'est faux. Vous savez très bien, vous pouvez peut-être même être de ce type de personnes, des gens qui finissent par pleurer sur des paroles, etc., parce qu'ils se reconnaissent dans la chanson. Hormis même la tristesse, l'euphorie que cela provoque, la joie que cela provoque dans les cœurs de certains, c'est très triste en fait à voir. La musique et le Coran ne peuvent cohabiter. La musique vous écarte du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pour ça qu'elle nous est interdite.